Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Tu es qui paye quand on vit dans la panicon. Quand Panicon, panicon. Non, je te jure, on va pas faire un remake d'un film d'horreur. Bah, ce film, pas la même couleur. Moi, comment tu vas? Comment tu te sens? Comment tu vas? Est-ce que toi aussi tu as du soleil? Est-ce que toi aussi il fait bon? Est-ce que toi aussi tu as la chance d'admirer de magnifiques et merveilleux et splendides orages? J'adore, j'adore. Mercredi. Bon, il y a comme qui dirait une odeur d'aujourd'hui. Alors, love you, love you, love you. On sort d'une passion. Alors, par contre, je comprends pas pourquoi les chitons sont dans les autres chitons. J'en retrouve tout le temps, dis donc. Et après, on se demande si je suis une maniaque du contrôle. Mais si j'étais une maniaque du contrôle, j'aurais déjà tout fermé, tu vois. J'aurais fermé toutes les tirettes comme avant. M'en fous. Oh, regarde, on parle de la campagne. Bon, mercredi. Un mercredi à la campagne, il était une fois la fin d'une passion. La fin d'un projet créatif pour quelqu'un. Quelqu'un, alors peut-être c'était de l'amour, bon, elle était à l'envers, le jeton de l'amour était à l'envers. Alors peut-être que c'est de l'amour pour cette personne, mais ça n'en est pas vraiment, tu vois. Tu vois la notion, parce qu'on ne prouve pas son amour tous de la même manière et on n'a pas tous la notion de l'amour inconditionnel. Donc, pardonnons à ces personnes qui ne sont pas au courant de ce qu'est l'amour inconditionnel. Non, ce n'est pas donner sans compter et non, ce n'est pas donner, se sacrifier et tout supporter. Non, bien sûr que non. Bon, c'est la fin d'une passion et c'est la fin d'un projet créatif pour un mercredi en pleine campagne. Alors peut-être, on parle de campagne. Campagne, c'est un peu désertique. Est-ce que cette personne dont on va parler ici va se retrouver dans une énergie un peu de désert? Bon, on est guidé à aller à la campagne, à vivre à la campagne. On a la lettre O, on a le chiffre 77, 77 pour les Français. Qu'est-ce qu'on a encore qui arrive ici? Wow! Ah ben on a bien une rupture, hein. Fin de projet créatif, cœur brisé. Mais le cœur, il n'est pas vraiment brisé parce que c'est comme l'amour, en fait. Le cœur est à l'envers. Écoute, je vais les laisser à l'envers. Cette histoire-là, c'était pas une passion. C'était pas vraiment de l'amour. Et le cœur n'est pas vraiment brisé. Ça nous fait pas penser à de la comédie malsaine, ça? On a quelqu'un qui n'est pas professeur. On a filtré quelque chose ou on a essayé de filtrer quelque chose. On a fait semblant d'intercepter un message, intercepter une donnée. On a voulu filtrer quelque chose, mais on n'a pas réussi. Il y a une notion de filtrer quelque chose. Et il y a le papillon avec le renouveau. Donc, bon, toi, pour toi, on te dit ici, tu as des bonnes bases. Il y a des bonnes bases. Il y a des bonnes bases qui vont être posées. Ou c'est grâce à cet événement ou à ce projet qui n'était pas vraiment créatif ou cette passion qui n'en était pas vraiment une que tu as réussi à avoir des bonnes bases. On a le chiffre 77 et on a un médecin spécialiste. Alors peut-être que quelqu'un va se diriger vers un médecin spécialiste. On a une chance qui ne tournera pas. Donc on dit que cette personne avec le chiffre 77, qui est peut-être né en 77. Je sais pas moi, c'est possible 77? Avec quel âge 77? 7, 8, 9, 10. Tu retiens le chiffre Torah? 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait 43 ans, c'est ça? Plus les années qu'on est en 2025, ça fait 48 ans. Ça, plus ou moins. Peut-être que ton médecin spécialiste, il a 48 ans. Bon, tu verras, 47, 48, 49, on n'est pas à 1,5 d'erreur. Bon, je suis pas douée en maths, les gars. Bon, ici, on te dit, la chance ne tourne pas.
il y a une notion, on va voir un médecin spécialiste parce que la chance ne tourne pas. On n'arrive pas à faire tourner la chance à notre avantage. Et on nous dit ici, c'est pas quelqu'un, ou c'est la personne dont on parle ici, n'est pas quelqu'un qui n'a pas de papa. C'est fini d'être sans papa. On en a marre d'être sans papa. C'est fini le temps où on était sans papa. Ben, peut-être qu'il y a un papa qui arrive dans ta vie. On n'a plus d'espoir. Ah, ok. Ok, on n'est pas sans papa, même si on n'a plus d'espoir de se faire adopter. Ah, ça fait mal, ça. Ah, ça fait mal. Donc, peut-être ça parle d'un enfant aussi. Hein. Par rapport à la chance qui tourne pas pour un enfant, peut-être. Mais ici, c'est quelqu'un qui a un papa, mais qui n'a plus d'espoir de se faire adopter. Oh, c'est triste. Ça, c'est triste. Dis-toi que si t'as pas de papa, c'est que ton papa était un connard. Et je vais te le dire clairement. Ok? Ou ta maman. Ou alors, c'est ni la faute de l'un, ni la faute de l'autre, et c'est toi qui as signé le contrat comme ça à l'univers. Parce que tu devais apprendre les choses par un chemin plus compliqué. Mais dans le grand pourcentage des cas, c'est souvent qu'il y en a l'un ou l'autre qui n'a pas été capable à un moment ou à un autre de s'occuper de toi. Alors, vaut mieux que cette personne soit pas là, plutôt que cette personne soit là et qu'elle te fasse du mal, qu'elle te néglige. Je sais pas moi, qu'elle te surveille pas correctement et que tu te casses la figure dans les escaliers en pouce-pouce. Non, je rigole. Il y a de très bons parents à qui ça arrive, hein, par contre. Connaissance de cause. J'ai été un enfant tombé en pouce-pouce. C'est peut-être ça qui me manque une case. Mais c'était pas la faute ni de l'un ni de l'autre. C'est juste que j'étais Buzz l'éclair, moi. Tu me voyais, tu me gardais de vue, tu faisais et j'avais fait une connerie. Il y a des parents comme ça. Donc je reviens sur ce que j'ai dit. C'est vrai, on peut faire des erreurs en étant parent. Mais là, en l'occurrence, là, on te dit, bah voilà, c'est quelqu'un qui a un père, mais qui n'a pas un père à côté de soi. Ok? Et ça, c'est plutôt triste. Ça fait mal. On est d'accord, ça fait mal. Et c'est autant plus douloureux pour la maman que pour l'enfant. Parce que regarde ta mère. Je vais te parler à toi. Regarde ta mère. Elle est là en train de se démener peut-être pour essayer de t'arrondir les angles, pour te dire, ben voilà, c'était une bonne personne, mais il n'a pas pu, ou tu vois, tu comprendras quand tu seras plus grand, ou tu vois. Alors maintenant, j'encourage tous les parents à poser les bons mots. Ah, des mots d'enfant, mais ne dites pas, il y en a certains, ils disent à leur enfant, mais il est mort, alors qu'il est en vie. Et t'imagines le traumatisme à l'âge adulte quand ils recroisent leur père. Enfin, tu te rends pas compte, des fois, tu dis des trucs à ton enfant, je te jure que ça peut les marquer toute leur vie. Et ça m'est arrivé aussi d'avoir des paroles que, voilà, et j'ai pas réfléchi sur le coup, mais je me dis, ça peut peut-être choquer un enfant, ça. C'est bête, hein, mais genre, je sais pas moi, par rapport aux croyances, par rapport à Noël, par exemple. Ils ont besoin des croyances de Noël, tu vois. Donc, si tu fourches en disant, ouais, c'est papy le Père Noël ou c'est mamie le Père Noël, bah t'imagines pas, ton père, hein. Faut faire attention, faut préserver nos petites étoiles. Et je suis la première à m'envoyer comment on appelle ça, le conseil, parce que c'est vrai que même si plus tard on s'en prendra quand même plein la gueule avec la crise d'ado et tout ça, bah au final, tu le sais à l'intérieur de ton cœur que le cœur de ton enfant il te criera merci. Je suis encore en vie, enfant intérieur, tu vois, c'est ça. Bon, c'était une grosse parenthèse, mais je me devais de te l'expliquer. Je pense que ça va te servir, donc je préfère te le dire. Bon, ici, on dit ici d'une personne qui a un papa, mais qui n'a plus d'espoir de se faire adopter, que cette personne, cet enfant ou cette personne ou le parent de cette personne risque d'avoir un petit peu de confusion. Ok? Ici, on va sortir du mental parce qu'on va arrêter de rêver. Rêver, c'est bon, mais l'obsession et les rêves irréalistes, ce ne sont pas bons. Ne sont pas bons. Donc, au lieu de se projeter dans le mental, dans le rêve, dans les choses qui ne sont pas réelles, on va concrétiser d'autres choses. Et on voit que YouTube
va t'aider à sortir d'une période de confusion. Alors peut-être tu vas tomber sur cette vidéo ou sur une autre, sur un thème qui te touche, tu sais, un thème que tu vis en ce moment et tu vas peut-être pas tout comprendre, mais tu vas peut-être avoir une clé ou l'autre qui vont te dire, ah ouais, donc ce que j'ai vécu là, c'était peut-être ça. Ou on ne tire pas des conclusions hâtives. On te dit que tu peux te renseigner par toi-même de quelque chose que tu te poses la question pour ensuite en avoir les confirmations à des personnes qui s'y connaissent. D'accord? À des personnes qui sont connectées et qui ont la lumière, la science infuse à ce sujet. C'est-à-dire des thérapeutes, psychologues. Ils n'ont pas toutes les données, hein, on est d'accord. Hein. Mais ils en ont déjà plus. Et puis, tu as un visu, tu vois, c'est un face-à-face, c'est différent. Tu peux parler de ce que tu as vu et puis de ce que tu as vécu. Tu te dis, ben voilà, moi j'ai vécu ça et j'ai vu ça et j'en ai compris ça. Est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas? Voilà, parle-en. OK? Ça va te permettre de sortir de toi, de tes maltraitances personnelles, donc de ton auto-flagellation, mais aussi de ce sentiment et de cette habitude de toujours te faire maltraiter par les autres. D'accord? Donc, ça va te permettre de reprendre confiance en toi et de reprendre ton pouvoir personnel. Et ça, c'est plutôt beau. Grâce à un médecin spécialiste de 40, je ne sais plus quel âge que je t'ai dit. Alors, on a un enfant ici ou une personne qui a eu de très bonnes bases grâce à une famille d'accueil. Alors, ce n'est pas la priorité. Attends. Tu as de bonnes bases. Il y a un cadeau. Il y a quelque chose de douloureux qui va être vécu. Attends. On te dit ici que tu as de très bonnes bases, d'accord? Grâce peut-être à un placement en famille d'accueil avec cet enfant, peut-être, ou c'est de cet enfant qu'on te parle. Bref. Ici, on arrête le sport parce que ce n'est pas une priorité. La priorité, c'est de trouver comment faire pour reconstruire son cœur, se faire un cadeau à son cœur. Le sport n'est pas une priorité. Donc peut-être tu vas arrêter le sport un certain temps. Ben écoute, il y a quand même un cadeau qui arrive à toi par rapport à une affirmation qui va être enthousiaste. Par rapport aux amitiés. C'est quelque chose qui va être pour le bien commun. Donc c'est encore en lien avec un enfant. Donc on te parle ici de quelque chose qui va te mettre un peu dans le mental par rapport à une affirmation enthousiaste. Donc quelqu'un va venir te dire quelque chose de manière enthousiaste avec un grand sourire et toi tu vas le prendre comme un coup de poignard dans la poitrine, 12 épées dans le dos et ça va te mettre dans un état. On va te dire que c'est pour le bien commun, mais ça va mettre à mal tes projets. On voit que l'action n'est pas généreuse et que l'écoute n'est pas profonde. Ok? Donc méfie-toi parce qu'ici il y a quelqu'un, avec la famille d'accueil et tout, peut-être on voudrait replacer un enfant. Placer un enfant ou replacer un enfant. Tu verras. Ce n'est pas un premier amour, c'est quelqu'un qui sait y faire, mais c'est pas la mode. C'est pas une mode. C'est pas à la mode. On va pas vers un premier amour ici. C'est pas à la mode. On n'est pas un Lego. On nous empile pas, on nous emboîte pas comme ça. On n'est pas dans le moule. On sort du silence et on fait le saut vers l'amour. On sort de la tristesse et on n'a plus besoin de fuir. Il y a une récré, une période de repos, une période de récré, peut-être une famille d'accueil, le temps de te reposer, de te remettre, de te ressourcer, de recharger tes batteries. 14-14 quand je te dis ça, c'est quelqu'un de responsable en tout cas. Alors, tu ne seras pas convaincu du tout et il n'y a pas de solidarité du tout autour de toi. Il n'y aura personne qui sera solidaire, je te le dis. Donc, compte pas sur les gens. C'est une mauvaise idée. Compte pas sur les gens. Alors, domaine culinaire, bouche, pâtisserie. On a l'énergie du cancer. On a la... Alors, j'entends RTT. On parle de congé, mais on parle de République tchèque. On a Belle,
La Belle et le Clochard, le chien, Belle. Tipex. Effacer quelque chose, tipexer quelque chose est une mauvaise idée. Dans le domaine culinaire, de la bouche ou de la pâtisserie. Fermer la bouche à quelqu'un, fermer ta bouche. Effacer ce qu'on a dit, revenir en arrière sur ce qu'on a dit ou sur ce que quelqu'un a dit. Faire comme si on n'avait rien dit ou on n'avait jamais rien dit n'est pas bon. Ici, on a la cuisine, on va cuisiner quelqu'un. C'est une mauvaise idée d'effacer ce qu'on a dit. Vaut mieux dire la vérité. Vaut mieux dévoiler la vérité. On n'efface pas ce que l'on a dit. C'est une mauvaise idée de revenir en arrière sur ce que l'on a dit. On poursuit de l'avant. On continue sur son idée première. On ne change pas son idée. Donc, si tu as dit de la merde, eh ben, tu la dévoiles. Si tu as dit la vérité, ça sert à rien de mentir pour échanger la tournure des événements. On a un chanteur, on a une énergie de la Vierge et on a le domaine de la santé. Wouh! On a une énergie de la Vierge qui recommence à chanter, qui a le cœur qui recommence à battre. Réanimation cardiaque. Ouais. Ouais. Arrêt cardiaque. Sérieux? Moi? Ça m'étonnerait même pas comment on m'énerve. On a un nageur. On a l'Estonie. Ça peut te parler. Je peux le publier. Je peux le publier. Sérieux? Je peux le publier. C'est que ça va parler à d'autres personnes alors. On a Pluton. Ouh, la colère. Pluton, on va aller voir c'est quoi. Attends. Parce qu'ici, on voit qu'on a envie de chanter. D'accord? Ah! Ok. Donc, il y a un chanteur ici, quelqu'un qui chante, quelqu'un qui est énergie de la Vierge, qui a des problèmes d'insuffisance cardiaque, de problèmes de cœur, problèmes de santé en lien avec le cœur. On a un nageur. C'est peut-être quelqu'un qui te met dans des états pas possibles. Attends. On va récarter. Oui, sérieux. On me dit de te le publier quand même, hein, c'est que ça va te parler aussi. Bon, attends. On va faire les choses une fois par une parce que une fois par une. Pluton. Oui, c'est la planète du Scorpion. Bon. Alors, Pluton est l'astre des tréfonds de l'âme humaine. Notre part d'ombre et de lumière, l'envie de pouvoir, le besoin de possession, notre capacité à nous transformer. Pluton lève le voile, le dieu des enfers sait parfaitement que c'est avec le charbon le plus banal que l'on fait les diamants les plus brillants. On a quelqu'un ici de complètement possessif dans le pouvoir qui prend la porte. On a excité. On a quelqu'un qui prend la porte. Une instabilité cardiaque. Instabilité. Il y a de l'énervement. Moi, je ressens de l'énervement. Il y a quelqu'un qui chante, qui... Tu sais, c'est quelqu'un qui nage, qui chante. Ben voilà, on a le chanteur, on a le nageur. Vois bien. On a l'Estonie, quelqu'un qui part à l'Est, peut-être. Je vois pas d'autres mots qu'on peut faire avec ça. Carton rouge, on me dit. Carton rouge. Donc, ici, à part... Alors, ça peut être une énergie du Scorpion, mais ça peut être aussi une énergie... En tout cas, on part par la sortie. Alors, il y a peut-être une réanimation cardiaque, on part à l'extérieur, on part à la sortie, on prend la porte, on prend la sortie. Mais ça peut être des ambulanciers ou le service de réanimation qui passe par EXI, tu vois, la porte de sortie pour accéder à un concert, à une salle de piscine, je sais pas. Je sais vraiment pas. Bref, on a ici maintenant
il est possible que cette personne... Il y a beaucoup de stress dans cette guidance-là. Je suis fixée sur ce symbole. Alors peut-être ça va te parler. Attention à ton rythme cardiaque. Écoute, si tu es énergie de la Vierge, fais attention à ton rythme cardiaque parce qu'il y a quelqu'un qui veut te plonger dans la tristesse et tout, mais toi, tu fuis pas. Tu prends tes responsabilités. Et en plus, on te dit que cette personne-là est responsable. Elle est responsable de quelque chose qui te stresse. Mais on a une personne d'énergie du Cancer ou du Scorpion, je sais pas, qui va amener la joie et qui va t'empêcher de fuir. Tu ne peux pas fuir. Tu dois être heureux ou heureuse. Tu ne peux pas abandonner. Tu dois être heureux ou heureuse. Tu dois prendre tes responsabilités. On me dit la vie est belle si tu prends soin de ta santé. Recommence à chanter, recommence à nager. Pourquoi on te dit que le sport n'est pas une priorité? Il y a quelqu'un qui va te dire que le sport n'est pas une priorité. Bien sûr que si. Bien sûr que si. 17h17. Sauf si tu le fais en excès, tu vois. Maintenant, si tu prends pas soin de ta santé et que tu vas faire du sport en plus, c'est sûr que c'est pas la priorité. Ça, c'est pas la priorité, c'est clair. Sinon, c'est sûr que tu risques la réanimation cardiaque. On te dit de toute façon que tu as une libération qui arrive. Dépasse les obstacles que tu t'imposes. Et une introspection est nécessaire. Donc, réfléchis bien à peut-être une opportunité qui se présente à toi, notamment à la famille d'accueil. Parce que si tu n'es vraiment plus en état de t'occuper d'un enfant, si on parle d'un enfant, ou que tu es l'enfant, même presque adolescent, presque mature, je sais pas, presque majeur d'une famille, ben, tu en auras peut-être besoin, tu vois, d'un moment de repos. Donc, un moment d'éloignement serait sain pour pouvoir être une récré, un moment de pause, un moment pour souffler, un moment pour reprendre des bases saines, des bases solides. Tu verras. Mais ici, on a ça et on a le fait aussi que quelqu'un, un mercredi, se comportera comme un gosse. Bah, c'est curieux parce que c'est le jour où je vais à la piscine. Je peux publier cette vidéo. Sérieux? Je vais le poser 15 fois à la question. Bref, le ton de cette vidéo, nous sommes vendredi. Avant le mercredi, forcément. Tu verras. Ah, peut-être tu vas faire une chute de tension, la tête qui tourne, il y a un truc. Faut manger, ok? On va se faire un passé, présent, futur avec le visionnaire. Ouais. Oh, visionnaire. Ah oui, pour ceux qui m'ont demandé, tiens, ça c'est, tu fais capture d'écran, t'inverses l'image, ok, ça c'est le prénom de l'auteur. Et sa chaîne, c'est Chaman AR. J'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Coaching, je crois. Tu verras, elle a un tapis bleu turquoise de la couleur de ces cartes-là. Tu vois, bleu comme ça. Elle a un tapis bleu avec une plume de attache. Je sais plus. Tu verras sa chaîne. Okay. Allez. Passé, présent, futur. Le futur. Le futur. Non. Le passé. Je sais pas ce que je suis, je te jure. Pourtant, hein, je vis des épreuves de fou furieux malade. En ce moment, c'est pas facile. Et avec la chaleur, c'est encore pire. Mais c'est trop bon, en fait. C'est trop bon. Parce qu'au moins, tu vois que tu es capable de plein de choses dans ces moments-là. Et ça, c'est cool. Après, quand on te tend la main, n'hésite pas à la saisir. Regarde si la main, elle est propre quand même, hein, mais voilà. Même quelque chose qui pourrait paraître négatif, tu peux l'inverser à ton avantage pour en tirer tous les bénéfices possibles pour arriver à tes fins. Voilà. N'oublie jamais ça. Et n'oublie jamais non plus que l'univers a ses raisons que la raison ignore. Tu ne sais même pas encore. Tu sais même pas encore quoi, comment, qu'est-ce. Et l'univers, il a déjà tout prévu. Tu vois. Donc, fais ta life comme tu peux. Avance,
chaque jour comme si c'était le dernier. Et kiffe à mort ta vie, d'accord? Et fais attention s'il fait chaud pour bien boire. Bois de l'eau, bois de l'eau, bois de l'eau, bois de l'eau. Bois de l'eau, bois de l'eau, bois de l'eau, bois de l'eau. De l'eau, hein? De l'eau. De l'eau. Pas quelque chose qui ressemble à de l'eau avec d'autres choses dedans et des glaçons. Non, de l'eau. N'importe. À la limite, un jus de fruits, tu vois, un truc bien sucré, ça te requinque le matin. Petit café de temps en temps, un petit café glacé, tu vois. Mais pas trop de sucre et ça passe, quoi. Mais quand il fait 33 degrés dehors et aussi chaud à l'intérieur et que tu sues et que tu brilles comme ça, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. J'ai vidé, je crois que c'est des bouteilles de 4 litres sur même pas 2 jours. Non, c'est 6 litres, je crois. Ouais, c'est une grosse bouteille. 6 litres, 6 litres. C'est avec les pompes, les boutons. Bon, bref. S'en fout de ta life. Raconte-nous ce que ça nous raconte. Mais non, en fait, je vais faire une pause vers les bords de l'eau. Et je vais te prendre une petite carte avant de terminer. Et l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Eh ouais, c'est ce que je te dis. La trahison, tu vois? Il y avait... Ça sentait la bouche pas propre, tu vois? Ça sentait la main pas propre. Ça sentait vraiment la créativité malsaine. Eh ouais, c'est pas de la solidarité, ça. Il y a une sale langue qui a parlé. Ah, mais c'est une mauvaise idée de vouloir revenir en arrière. C'est ton type d'ex. C'est ton type ou ton ex qui a parlé. Ton type ou ton ex. Il a eu une mauvaise idée. Alors peut-être d'aller à un endroit où on mange, au restaurant, dans une boulangerie, un endroit où on vend de la nourriture, il a parlé. C'est ton type, donc ton mec, ou ton ex, qui a ouvert sa bouche, qui a fait semblant de t'aimer, qui a fait semblant de vivre une passion avec toi, qui a fait... On te dit ici, le secret en amour n'existe pas, car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Un manque évident de fidélité risque de causer du tort à une belle relation. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer sur un seul objectif. Ça peut te parler à toi aussi. Donc fixe-toi sur un seul objectif. Et en parlant de la trahison, bah, ça confirme bien le tirage avant que je te le fasse. En plus, on me dit oui, ça me gratte à l'oreille. Ah. À l'oreille gauche. Bon, j'arrive. J'ai soif. Attends, t'as toujours la goutte là. Tu sais, faut que je te dise un truc. Tu te dis, ouais, mais je sais pas comment les repérer. Moi, ces gens-là, tu sais, les gens qui te trahissent et tout. Ben, c'est simple. Écoute comment ils parlent des autres. Surtout quand c'est des amis proches d'eux depuis des années. Des proches, hein. Écoute comment ils parlent d'eux, que ce soit de leur famille, de leurs proches, des membres, même des membres qui sont pas bien de leur famille et tout, hein, je te jure. Ces gens-là, ils ont la langue bien pendue sur les autres, devant toi, pour faire semblant que ce sont des personnes loyales. Sauf que ces personnes, dans leur manipulation, ils n'ont pas pensé à quelque chose. C'est qu'ils ont appris à manipuler et à attirer, on va dire, la confiance, par des proies qui sont affaiblies, des proies qui ne sont pas bien, ou fait en sorte même que ces proies soient fatiguées, pour après leur dire mais t'as vu, lui c'est pas une bonne personne, elle c'est pas une bonne personne, et c'est souvent des personnes desquelles tu te rapproches, toujours, 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 je te le jure. Quand tu vois la personne qui veut te trahir et te manipuler, de toute façon, elle veut une emprise, un contrôle sur toi. Donc elle va faire semblant d'être ton meilleur pote, ton meilleur plan, ton meilleur ami. Ce sont des proches, ce sont des personnes
à qui tu fais confiance au départ pour peut-être un service ou simplement que tu rencontres en ayant bu un verre ou comme ça, tu peux les rencontrer comme ça et puis tu te lis d'amitié et puis tu te sépares plus de ces personnes pendant un certain temps parce que ben, cette personne est toujours là pour toi de toute façon. Elle est toujours là pour toi, elle parle toujours sur le dos des autres et au final, ben le jour où ça couac parce que toi tu te sens je sais pas moi, tu sens qu'il y a un truc qui cloche, tu sens qu'il y a un truc qui tourne pas rond, tu vois. Et tu as envie peut-être d'en parler à d'autres personnes. Et puis tu as envie de voir d'autres personnes en fait. Tu veux pas toujours vivre avec H24 le même ami, le même. Si c'est pas ton enfant, j'ai envie de te dire, t'as aucune raison de passer ou ton mec. Et encore, t'as aucune raison de passer ta vie qu'avec cette personne. T'es un être sociable, on est d'accord. T'as envie de t'entourer de plein de gens, tu vois. C'est logique en fait. Eh ben, tu vas voir la réaction de ces personnes-là qui sont manipulatrices, elle va changer. Elle va être plus dans la manipulation, ils vont en faire des pataquès, ils vont parler sur le dos des personnes desquelles tu te rapproches, avoir de la colère. Tu vas le voir dans le fond des pupilles de toute façon. Puis, si tu suis ma chaîne, c'est que tu es connecté. Donc, tu as une intuition, tu vois. Tu as tes pieds qui te parlent, tu as tes oreilles qui te parlent, tu as ton corps et tout qui vibre, tu as des signes de l'univers, tu as des heures miroirs, tu as des trucs, tu vois. Il y a des trucs. Et en période peut-être de fréquentation négative, tu vas voir ton énergie, elle va baisser. Et c'est comme ça que tu vas te sentir un peu oppressé. L'univers autorise ce vampirisme pour te permettre de te rendre compte. Parce que si tu es un peu comme moi, la plume, tu la comprends pas. Le caillou, tu l'entends pas. J'ai du mal à... La personne qui va écouter ça va avoir du mal à te digérer. Peut-être, peut-être c'est ton pervers narcissique ou ton manipulateur qui va écouter cette vidéo, mais ils ont du mal à digérer les infos. Hein. Il y a un truc qui passe pas. Je sais pas, ça reste là. Mais sérieusement, non mais c'est sérieux. Même ces personnes, si elles m'écoutent, ben, il faut pas vous en vouloir d'être comme ça. Voilà. Moi, j'ai envie de te dire, oui, il y a de la trahison, oui. Alors après, chaque personne agit à sa manière en fonction de leurs propres intérêts, on va dire, ou de leur sens du devoir et de la logique. On va dire ça comme ça. Et quelqu'un qui cherche à aller mieux est pardonnable. Quelqu'un qui cherche à trouver des solutions est pardonnable. Quelqu'un qui avoue ses torts, quelqu'un qui fait les choses, tu sais, comment dire, euh, pour se racheter à cette personne est pardonnable. Et j'ai envie de te dire que même si elle fait pas tout ça, elle est pardonnable. Voilà, pour ta propre paix. Parce que tu vas avoir de la rancœur, de la haine et tout ça envers ces personnes. Ou cette personne, ou ce groupe de personnes, on ne sait pas. Tu vois, je vois un peu comment ça te parle. Mais la haine, c'est qui qu'elle ronge? C'est eux ou c'est toi? C'est toi. Donc, tu pardonnes, tu éloignes, voilà. Au pire des cas, tu as une discussion. Si vraiment ça va trop loin, ben, il y a des services exprès. Donc, tu te protèges, tu penses à bien garder des preuves et tu fais les choses dans l'ordre. Toujours. D'accord? Toujours. Allez, on va regarder passé, présent, futur. On va voir ce qui t'arrive, ok? Alors, on voit que dans le passé, ta santé, c'était pas trop ça. Hein. Tu as lâché prise sur ta santé parce que c'était un petit carnage peut-être. Je sais pas ce que tu as vécu, mais tu as lâché prise. Pourquoi? Parce que toi, tu voulais travailler. Tu as voulu travailler. Donc, tu t'es accroché à un travail au lieu de penser à ta santé. Ici, il y a des personnes que tu as rencontrées. Alors, une ou plusieurs personnes que tu as rencontrées avec qui tu as passé de très bons moments au passé. Je vais reprendre des cartes parce que j'en ai pas assez. On voit que tu as passé de très bons moments parce qu'ici, on a les moments d'amitié, les choses vraies. Il y a eu du vrai hein, dans ce que tu as vécu. Il y a eu des rires, il y a eu du bonheur. Et on voit que tu as rencontré une âme sœur. Est-ce que tu es toujours avec cette personne? Est-ce que c'est la personne qui t'a trahi ou pas? On ne sait pas. Mais néanmoins, ici, il y a eu quand même des bons moments. Néanmoins, on voit que par le passé, bah, les choses se sont transformées. Mais toi, tu es resté ancré. Attends, je vais voir parce que... Ouais, il n'y a pas eu d'ancrage. Attends,
j'arrive. On m'a fait un cauchemar. Elle a fait sa petite sieste. Bon, ici on te dit que au niveau de la santé, il y a quelque chose de négatif qui s'est produit. Ici, on a fait en sorte, alors c'est peut-être le domaine de la santé, les médecins et tout ça. Ici, tu as lâché prise par rapport à quelque chose en lien avec un travail. Un travail qu'on a fait sur ta santé. Peut-être, on a joué avec ta santé. Ah. Quelqu'un que tu pensais être une âme sœur, peut-être. On me dit oui. Quelqu'un que tu pensais être une âme sœur avec qui tu passais des bons moments, mais la carte, ouais, elle est sur le côté. Sur le flanc, on me dit. C'était du flanc. Une amitié, c'était du flanc. Une âme sœur, c'était du flanc. T'as cru que cette personne était ton miroir par le passé. Type ex. On me dit encore type ex. Ici, on a voulu transformer quelque chose d'ancré en quelque chose de négatif. Toi, tu t'occupais de ta santé. Tu étais en mode résilience par rapport au boulot. Peut-être même tu as accepté de reprendre le travail ou de reprendre un travail ou de retourner ou de bosser plus. Tu as accepté de bosser peut-être même avec quelqu'un. Écoute, on va regarder pour avoir des jetons parce que là, c'est un peu... C'est pas que c'est pas clair, mais je veux être certaine. Ouais, on a un papa. Gland. Double gland. On a ici un cheval à bascule et on a la flèche. Les glands, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est le fait de faire les réserves pour l'hiver. Est-ce que tu as rencontré cette personne en hiver? Est-ce que ce papa était abondant? Est-ce qu'il avait une certaine abondance? Le hippocampe est noir. Oui, pour moi, le hippocampe, ça a toujours été le papa. Voilà, parce que c'est lui qui s'occupe des œufs. On a le bleu. Peut-être quelqu'un qui aime le bleu. Ce bleu. Voilà le bleu. Peut-être quelqu'un qui se bascule beaucoup. On a des problèmes de santé ici. Il faut mesurer quelque chose. Il va falloir mesurer quelque chose. L'encre de sèche. On a l'encre de sèche. On a le marteau. Oh, oui, on a la personne méchante. Ouais, ça c'est vraiment type le pervers narcissique. C'est l'homme noir, c'est la personne noire, la personne... Ok. Des fois, je le vois comme quelqu'un aux cheveux noirs qui fait des pics, mais souvent, ça me fait penser à la personne noire. Noire en énergie, tu vois. Et en plus, on a le hippocampe qui est noir aussi. Il y a vraiment quelqu'un, alors soit qui est noir de peau, c'est possible, mais là, le hippocampe, il est noir, le personnage, il est noir. Une abondance, une mauvaise abondance. Une mauvaise manière de se faire de l'argent. Hmm. Et pourtant, on a été touché par cette personne. On a peut-être même aidé cette personne à aller mieux, à se soigner. Tu lui as peut-être même tapé sur les doigts à propos de quelque chose, avec le marteau. Et on va mettre de la distance. Oh oui, dit. Tu es en train de mesurer le moment où tu vas rompre. Tu t'apprêtes à rompre. Et tu as pris la fameuse paire de ciseaux, je te le dis. Ok. Mais il y a quelqu'un qui a voulu mettre vraiment de la noirceur dans ta vie, qui a voulu avoir le rôle du papa, peut-être, ou qui a pris le rôle du papa, mais un mauvais papa. Tu as peut-être même voulu faire adopter ton enfant. On a du désespoir ici. Tu
sors du mental. Ce désespoir va te permettre de sortir du contrôle du mental, de l'ego, de la perversion. Et d'arrêter la maltraitance. On arrête la maltraitance. On est dans la confusion par rapport à quelque chose, mais on veut arrêter la maltraitance. Tes projets tombent à l'eau, hein, je te le dis. Tes projets tombent à l'eau. Tu n'auras pas de solidarité. Il y a un véritable hippocampe qui arrive. Oh oui, dit. Protection d'un enfant, protection d'un projet, on y voit plus clair, mise en lumière. Le dragon protège son enfant, son projet. Tout sera d'équerre. La bonne fée, la bonne marraine l'a fait. Il y a quelqu'un qui va arrêter de boire. On rompt avec l'alcool ici. Ah oui, à l'étoile de mer. On récolte. Ça va être compliqué, mais on récolte. On prend son temps. On est en paix. Il y a un escargot ici qui prend son temps, qui est en paix. Un cœur sacré, un amour divin, un amour pur. On prend son temps, on est en paix. Ok? Désolée pour les oreilles. Bon. À l'instant présent, on verra. On va regarder. Oh, on a 15h15. Est-ce que je t'ai lu 15h15? Je pense pas que je t'ai lu 15h15, vu que derrière c'était 17h17. Ça se transforme en 15h15. Attends, on va voir. Instant présent. Reste lucide. On te dit ici, attention à ne pas vous laisser emporter sur l'instant. Reste lucide. Tu vas faire de nouvelles rencontres, mais reste lucide. Si tu sors d'une trahison et d'une manipulation, surtout, reste lucide. Tu sais que peut-être on t'a envoyé ces personnes pour te piéger, pour te tester, pour voir tes réactions, pour pouvoir les analyser. On ne sait pas. Hein? Tu ne sais pas d'où vient exactement la trahison. Tu ne sais pas exactement. Là, à l'heure actuelle, tu ne sais pas encore. Mais il y a quand même quelqu'un qui va regarder YouTube et qui va être dans la douleur par rapport à quelque chose. De toute façon, on va en parler. Hein. On va parler de quelque chose. Hein. Je vais parler que j'ai fait le saut vers l'amour, ou j'ai fait le saut vers quelque chose que j'aimais, j'ai arrêté le sport. J'ai fait cadeau de mon savoir-faire. Ben, c'est pas la priorité. La priorité, c'est de savoir c'est quoi l'amour déjà. Tu veux faire le saut vers l'amour et tu sais pas c'est quoi. T'as cru que c'était ton premier amour. Hein, les jetons, ils ont encore bougé. T'as cru que c'était ton premier amour. Et pour le bien commun, bah, t'as laissé tomber tes projets. Mais tes actions n'étaient pas généreuses. Vu que t'étais dans le sacrifice, ce que t'as donné, c'est du sacrifice. Tu donnes ce que tu es. Si tu ne manges pas et que tu n'es pas nourri, tu n'es pas capable de soulever du poids. Donc, si ton épouse, toi, ta compagne, ton enfant tombe, tu n'es pas capable de la relever. Donc, tous les actes que tu poses dans ta propre vie avec le manque d'amour de toi-même, bah, tu peux pas donner de l'amour pur. C'est pas possible si tu t'aimes pas. Et comme on me le dira jamais assez, pour être un bon parent, il faut prendre soin de soi avant. Bon, allez, on va regarder un petit peu ce qu'on a ici. À l'instant présent, on a des conflits, du déséquilibre par rapport au passé, mais ça, c'est protégé par la source et le divin. C'est du passé. C'est déjà du passé. Ce déséquilibre est déjà du passé. Il y a la source, le divin qui intervient. OK? On voit que tu vas vers la délivrance, donc on a un soulagement, une libération en rapport avec les manipulations et les trahisons. Bon. Séparation. Donc, tu te sépares de tout ça, c'est cool. Il y a un truc qui va s'effondrer par rapport à ton bonheur, ce qui fait ton bonheur. Du moins, c'est une envie. Donc ici, moi, un conflit qui est déjà passé dans ta tête ou un conflit du passé a été protégé.
D'accord? La source est intervenue sur un conflit pour en faire du passé, pour que ça reste derrière. Le truc, c'est que là où toi, tu te libères parce qu'on a vu qu'on avait impacté ta santé, on avait travaillé le noir, l'occulte, la mauvaise idée, l'idée noire, le noir, on a travaillé un peu tes énergies, hein, pour faire semblant que les moments étaient de joie et que tu étais ton âme sœur, machin, machin, pour que tu sois bien ancré dans du négatif. On a transformé tes énergies, on les a ancrées dans du négatif. C'est vraiment... Bon, bref. Bon, ce conflit, il est derrière, d'accord? C'est du passé grâce à la source. Il y a eu des événements qui ont fait que la source, elle a poum, 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 court-circuité tout. Néanmoins, ici, toi, on voit que tu te libères de ces trahisons, puisque tu actes des séparations, qu'elles soient énergétiques, via les bonhommes allumettes, via le cerceau d'énergie dans le jardin ou dans ton appart, ce que tu veux, tu sais bien. Hein. Je sais plus qui c'est. Je retrouverai le nom pour la prochaine vidéo si j'en ai besoin. Enfin voilà. Et tu actes une séparation. Le truc, c'est qu'on a une personne ici qui veut complètement détruire ta joie, ton bonheur, puisqu'on a la destruction, la joie, le bonheur et l'envie. Mais c'est des malades. Ils sont complètement tarés. Ils sont fêlés du ciboulot. Regarde pas en arrière pour les trahisons. Regarde pas en arrière. Avance, fonce, fonce, fonce. Fais chaque jour comme si c'était le dernier. Et chaque lendemain comme si c'était ton premier pas. Ok? Ok. Ici, on voit qu'il y a du déséquilibre. Malgré une délivrance, malgré un soulagement, il y a quand même du déséquilibre. Mais tu vas vers une relation stable. Donc, bats-toi. Ne regarde pas en arrière. Fais chaque pas comme si c'était le premier. Même si, encore une fois, quelque chose va te déséquilibrer. Peut-être tu n'auras plus de certificat. Peut-être tu n'auras pas de certification. Peut-être tu n'auras pas ton diplôme. Il y a quelque chose qui va te déséquilibrer. Mais avance. Ici, on a la chaleur qui revient, le chaud. Le matériel revient. Pas besoin de pédopsychiatre. On met fin à un cycle, on me demande de te le dire, mais là, le fin de cycle, il est à l'envers, tu vois. Donc, la fin de cycle a été actée grâce à cette séparation. Là, on fait un... Alors, putain, je dois te dire 12 mots en même temps, je te jure, c'est dur. Tu vas vers un nouveau cycle. Alors, certes, dans la douleur, mais tu vas vers un nouveau cycle. Alors, il n'y a plus d'amitié, par contre. C'est la fin. Amitié, à l'envers, commencement, à l'envers, fini. Plus d'amitié, plus rien. Fin d'un cycle affectif. On retrouve son innocence et sa pureté. C'est trop bien, tu retrouves ton équilibre, c'est cool. Les trahisons sont derrière, on se dirige vers l'amour, on va avoir une envie irrésistible d'appeler quelqu'un. Ah, tu me diras qui? Ah, mystère. Mystère. On a quelqu'un, on a une notion de sainteté sur cette personne. Alors, le conflit, il a été causé par une situation, mais tu sais très bien d'où ça vient. Ce n'est pas un mystère, on te dit. Sainte, on me dit sainte saine. Bon, santé saine, on me dit. Alors, on a quelqu'un qui se dirige vers une santé plus saine, vers la fin des conflits, la fin des stratégies, qui fait des valises, qui fait ses valises. On a le déséquilibre au niveau de quelque chose qui nous plaît pas trop. Il n'y a plus de traître. On va pas être trahi, mais on dirait qu'il y a un lion ici. Peut-être quelqu'un qui manque de force. On t'a pas trahi, mais tu manques de force. L'univers ne t'a pas trahi. Alors peut-être que ce lion n'est pas un traître. Peut-être que tu poses la question sur un lion qui serait un traître. Non. C'est juste qu'il y a un déséquilibre. T'as pas la maîtrise de toi, peut-être. On te dit de faire preuve de franchise ou que quelqu'un va faire preuve de franchise, c'est possible. Alors on arrête les bonbons et on écoute. Ah, on te dit d'écouter l'univers, de choisir ta libération. Ok. 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 On n'agit plus comme des gamins. Il y a une petite perte. Alors, il y a peut-être un truc que tu vas vivre comme une perte.
Mais il n'y a rien qui change au niveau de ton pouvoir. Par contre, il y a un projet risqué. Tu as peur, mais ça n'a rien à voir avec de la compétition. C'est juste que tu n'aimes pas le changement. Et tu vas renaître. Tu vas renaître. Tu sors du mécontentement. Tu te rapproches de quelqu'un. T'arrêtes de te brûler. C'est cool. Alors, t'es pas en danger. Tu sors d'une maladie. C'est pas dangereux. D'accord? Néanmoins, t'es pas une poupée de verre. T'es pas une poupée de porcelaine. T'as un corps qui fonctionne avec des organes. Et si ces organes ne vont pas bien, tu ne sais pas tenir sur tes pieds. D'accord? Donc, il est temps de te soigner. Je le prends un peu pour moi. Allez, c'est le premier pas vers. Alors, tu vas avoir des envies de te foutre en l'air, toi. Alors, je sais pas c'est de qui on parle, parce qu'il y a un mélange des énergies là. Quand on prend les jetons, j'ai l'impression qu'on parle de la personne qui est manipulatrice et tout ça, dans la trahison. Et puis quand on prend les cartes, j'ai l'impression qu'on parle de toi en face. Donc adapte à ta situation, ok? Ici, tu retrouves ton équilibre, mais tu récupéreras pas tout. Alors peut-être que tu as des séquelles par rapport à un passé qui a été souffrant. Tu récupères pas tout. Tu vas perdre quelque chose. Tu vas littéralement avoir envie de te mettre en l'air. Je te le dis. Parce qu'il y a un truc que ton ego il va pas supporter. C'est-à-dire un peu comme moi, tu vois. Un jour, j'ai commencé à vivre ma vie à 120 km/h et je te jure que la voiture, elle a pris des murs. Elle a pris des murs, mais j'ai continué à la faire fonctionner. Et j'ai continué à prendre des murs et j'ai continué à la faire fonctionner. Bah, la voiture, c'est ton corps. Et donc, au bout d'un moment, ben, ton corps, il suit plus. Et donc, il faut le soigner. OK? Il y a des choses qui se soigneront pas. Genre moi, tu sais bien, j'ai plus de cloison nasale. Eh ben, ce sont les répercussions de ce passé. Alors oui, il y a eu des manipulations, oui, il y a eu des choses peut-être toxiques et des personnes mauvaises, mais tu vas sortir de tout ça et tu vas te libérer. Néanmoins, ben, dis-toi que s'il y a des choses que tu peux plus faire et que tu sais plus faire, c'est juste parce que l'univers te destine autre chose, tout simplement. Alors ici, le matériel, il sera là. La chaleur, elle sera là. Mais tu récupéreras pas tout. Tu sors de la trahison, mais tu ne récupéreras pas tout. D'accord? On te le dit. Alors, t'es plus dans la nostalgie. Il y a quelque chose qui t'a donné envie de te foutre en l'air. On n'est plus dans la nostalgie là. C'est peut-être à l'instant présent, hein, possible. Tu verras. En tout cas, il y a un truc qui va pas tu vas pas digérer comme ça. Mais elle est là. Cette envie, elle est là. Donc, au printemps. On est dans le timing, les gars. Bah, je sais pas si c'est positif ou négatif, mais t'as envie de te laisser aller, mais on te dit brille, ce ne sont que des commérages. Des personnes qui ont des familles nombreuses ou beaucoup d'enfants à un endroit. On a la neige en hiver. Cible verrouillée. La maladie. Ah, on veut vraiment te mettre dans la maladie, toi, hein? Bah, t'as un coup de chance. Ouais, t'as un coup de chance inattendu par rapport à ça. Jardin, communauté. Grâce à ta communauté, grâce à des personnes dont tu t'es rapproché, tu verras. On a vraiment ici quelque chose qui arrive à toi très prochainement, ok? Bon, on va voir au niveau du futur, hein, et on va se prendre une petite datation. Elle est longue, cette guidance. Waouh. On te dit de patienter un peu et c'est imminent. Patiente un peu, c'est imminent. Donc, tu vois, c'est vraiment très, très, très prochainement. On a encore la source et le divin qui est là. Bon, tu passes à l'action. Tu prends conscience de quelque chose. Waouh. Tu passes à l'action et tu prends conscience de ta lumière. Les traîtres et les ennemis. Coucou. On va les retarder, ok. On va retarder. Ils ont des envies, ou c'est par rapport à tes envies. On a retardé tes envies, ou alors on va retarder les envies de ces personnes. En tout cas, on a des personnes
mauvaises, on en parle encore ici, que ces personnes mauvaises vont être retardées dans leurs envies de tenir, je suppose, vu qu'elles sont mauvaises. On a la santé qui a été manipulée, mais que la source et le divin surveillent. Donc, ici, on a voulu te foutre en l'air ta santé, on a voulu te foutre en l'air tes énergies. Ça a été peut-être même manipulé à distance. Manipulation de la santé, en lien avec la santé. Tu vas apprendre tout ça, vu qu'on a l'éveil. On vole. Écoute, il y a l'air ici que ce que tu vas faire, c'est que toi, tu vas mettre fin à quelque chose en sacrifiant ton envie de te rebeller et en choisissant ton repos et ta santé. Par rapport au conflit, à des personnes qui s'entêtent, t'es protégé. Il y a un déséquilibre avec un lien d'âme ici. On te dit prends courage, c'est protégé. Tu vas recevoir des nouvelles de toute façon. Cette personne revient vers une femme qui est à distance. Alors, c'est quelqu'un qui revient de loin ou c'est cette femme qui est à distance. En tout cas, on a un retour pour une femme qui est à distance, ok? À distance d'un homme, peut-être. On a un homme qui s'est complètement transformé. On a la jalousie qui s'effondre. Il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus d'ego, cet homme. C'est du passé, on te le dit. Il y a un coup de chance qui arrive en rapport avec le fait qu'il a envie de s'occuper de toi. C'est une personne qui souffre d'avoir abandonné un enfant. Quelqu'un qui t'aime abondamment, qui décide d'être juste. Tu vas rire, hein? Il y travaille. Oui, j'y travaille. Oui, je travaille. Oui, je travaille à la réussite du projet. Tu vas rire, hein, mais l'univers, des fois, j'ai envie de lui mettre un coup de pied au cul. Parce que là, j'ai l'impression, on te dit quand même que on est en train de te retarder en te faisant bien travailler. Déjà, tu passes dans la vie des gens. Mais le fait que tu t'en sortes, ça veut dire que tu laisses tomber ces personnes négatives. Donc, le fait de les laisser tomber, ça les fait travailler eux aussi. Donc, tu es un professeur. Mais là, tu laisses tomber l'enseignement. Tu laisses tomber le professeur. Tu laisses tomber les professeurs. Tu n'es plus un professeur. Tu laisses tomber. T'en as marre. T'en as marre d'enseigner. T'en as marre de montrer aux gens le chemin. T'en as marre, là. Tu veux briller, tu veux brûler, tu veux cette énergie incandescente en toi. On a la fin de quoi ici? On met fin à une main tendue. Bon, une main tendue a pu être bénéfique, hein. Une main tendue depuis longtemps. Ouais, c'est la fin. Ok? On récolte une meilleure détermination, une plus grande détermination. On se délivre, on se soulage de quelque chose. Et on s'ancre dans nos désirs, dans nos souhaits, dans nos valeurs, dans ce que l'on aspire profondément à accomplir. C'est-à-dire déménager, voyager, se déplacer, je sais pas, mais de manière créative en plus. Ouais, on a le désir, la passion. Oh! Déménagement, créativité, passion, engagement. C'est cool. Fondation d'un foyer, joie et rire. Résilience, car on sait que tout est divinement guidé, que tout est protégé. Alors, par contre, on dit non à quoi, là? On n'a plus envie de pleurer, on n'a plus envie d'angoisser, on n'a plus envie d'être dans le stress. On veut des beaux moments, de l'amitié, des choses bonnes et fidèles. Et donc, on se sépare. On se sépare de ce qui n'est pas en cohérence avec ça. Alors, il est possible ici que tu veuilles récupérer des bons moments, des choses vraies, avec une personne qui a été fidèle, avec qui tu es en séparation actuellement. On ne connaîtra pas la suite vu qu'on n'a plus de cartes. Si. Ah bah tiens, l'homme. C'est protégé. C'est protégé. Tu vois, c'est bien d'avoir une extension visionnaire parce que des fois, tu as envie de...
Du coup, pour ton futur, on te reprend une carte de l'oracle. Dis-moi que tu aimes, que tu m'aimes. Le charisme. On te dit, il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégages un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Allez, on ne saura pas la suite pour aujourd'hui. Oh, ouvre l'œil, on me dit. Ouvre l'œil. Bon, je te fais des gros bisous. Je suis désolée, elle a duré 1 heure. T'en auras peut-être qu'une cette semaine. De toute façon, moi, je regarde. S'il n'y a pas les pouces, s'il n'y a pas le nombre de vues, je mets rien. Voilà. Gros bisous.